En fait, c'est la série des Ken's Chronicles. Donc le premier tome, La Pyramide Rouge, et le deuxième, Le Trône de Feu, qui ont été écrits par Rick Riordan. C'est le même auteur que Percy Jackson et Héros de l'Olympe. Voilà. Et c'est deux enfants, Carter et Sadie Kane, qui ont été séparés. En fait, c'est des frères et sœurs qui ont été séparés le jour de leurs 6 ans et de leurs 8 ans. Enfin, c'est ça. Parce que Carter, l'aîné, il a 2 ans de plus que Sadie. Ils ont été séparés après la mort de leur mère. Parce qu'ils étaient trop puissants. En fait, ils ont été. L'histoire officielle, c'est que leurs grands-parents ont fait un procès à leur père pour récupérer la garde d'un des 2 enfants. Et donc, ça, c'est l'histoire officielle. Après, on apprend qu'en fait, ce sont des magiciens et qu'ils ont été séparés parce que leurs parents ont essayé de faire des choses qui étaient interdites. Et ceux qui avaient interdit ont décidé de séparer les enfants parce que eux ensemble, justement, ils étaient trop puissants. En fait, les parents ont essayé de libérer les dieux égyptiens. Voilà, donc leur mère est morte comme ça, en voulant libérer. Et puis, ces enfants sont un peu habités par les dieux, par Isis et Horus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que leur père, au début, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un super égyptologue. Et le livre commence, il a le droit à voir, il est avec son fils tout le temps, et il a le droit de voir sa fille que 2 jours par an. Et justement, ce jour-là, il la récupère et puis ils vont au British Museum, qui sont à Londres. Et là, il demande à voir la pierre de Rosette, donc c'est ce qui permet de déchiffrer les hiéroglyphes. Et on ne comprend pas pourquoi, vraiment, il demande à ses enfants d'enfermer le conservateur dans son bureau. Et pendant que lui, on ne sait pas ce qu'il fait, vraiment, il détruit la pierre de Rosette. Voilà. Et donc là, ça libère les dieux égyptiens. Et on apprend pas mal de choses. Vraiment, il y a 5 dieux qui sortent. Osiris, Isis, Horus, Seth et Nephthys. Ouais. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que Seth, c'est un peu comme le gros méchant des dieux égyptiens. Mais c'est le méchant. Il est pire. Oui. Et donc, le père, Osiris se retrouve dans le père de Sadie de Carter, Horus va dans Carter et Isis va dans Sadie. Et puis là, il leur arrive plein d'aventures. Ils essayent de comprendre pourquoi leur père a fait ça. Et surtout, ce qui se passe dans le tome 1, c'est qu'il faut surtout arrêter Seth parce qu'il a l'intention de détruire le monde. Puis à la fin du tome 1, on comprend que c'est pas vraiment lui le gros méchant. Que c'est dans les tomes d'après que ça se corse un peu plus. J'ai aimé. En fait, c'est présenté sous forme de vidéo, d'enregistrement. Donc ils se prêtent l'appareil, chacun leur tour, et on a l'impression vraiment d'être dans la vidéo, et chacun commente un peu. C'est leur but, et en fait, ils se cassent un petit peu en hors caméra, ça c'est marrant. Et voilà. Donc c'est bien écrit, c'est facile à lire, et puis c'est captivant. Moi, je lui trouve un seul défaut au livre, enfin le 1, parce que après dans le 2 on y est habitué et tout. Mais c'est que tout ça leur tombe dessus, ils apprennent du jour au lendemain qu'ils sont magiciens, que leur mère est morte en faisant de la magie et tout, et ça leur pose pas de problème. Ça se passe sur une semaine, je crois. Oui. Voilà. Et donc c'est un peu trop, ça leur tombe dessus et ils acceptent ça comme ça. C'est le seul défaut que j'ai à faire au livre. Mais c'est 2 personnages. Donc c'est vrai qu'il a déjà utilisé les dieux grecs et romains dans les autres livres, alors là il passe aux dieux égyptiens. Dans le 2, le but du jeu pour eux c'est de reconstituer un manuscrit, donc là ils vont parcourir la terre entière. Voilà. C'est vraiment bien. En 3 jours. En 5 jours. 4 jours. Bon, mais ce qui est possible aussi, c'est que l'univers de Dieu, c'est un univers magique où ils peuvent se téléporter d'un point à un autre instantanément. Oui, parce que... Par contre, ça s'appelle des portails, et l'inconvénient des portails, c'est qu'il faut les laisser refroidir 12 heures avant de pouvoir les réutiliser. Et des fois,